Alors, ce n'est pas une série sur l'Apocalypse, c'est une série sur l'eschatologie. Il y a des points communs, il y a des points différents aussi. Et j'ai intitulé ça « Étude », parce que l'idée derrière ça, c'est d'apporter à l'Assemblée une variété de façons d'apprendre, d'être exposé à l'enseignement de la Bible, mais de différentes façons pour rejoindre d'autres personnes. Tout le monde est bienvenu. Ça va être publié sur Internet, alors vous aurez juste à accéder par Internet. D'autres informations vont venir éventuellement. Alors, quelqu'un d'entre vous m'a suggéré d'avoir un teaser. Là, je suis allé voir sur Internet, un teaser, c'est agaçant. Probablement qu'il voulait dire un apéritif ou quelque chose qui attire, qui donne envie qui met l'eau à la bouche. Est-ce que c'est ça, teaser? Oui? Bon. Après des heures de recherche. Alors, une question qui concerne le teaser. On va commencer par ça. Qu'est-ce qui peut bien attirer des chrétiens à lire et assimiler des études sur l'eschatologie? Qu'est-ce qui pourrait ouvrir l'appétit spirituel par l'eschatologie biblique? Je dis biblique parce qu'il y a toutes sortes d'eschatologie. Il y a des sectes apocalyptiques qui entremêlent toutes sortes d'affaires. Nous, on veut s'en tenir autant que possible aux Saintes Écritures. Une autre question dans le même genre. Quel impact cela peut-il avoir sur notre façon de voir le retour de Christ comme centre de l'eschatologie biblique? Alors, pour lancer la nouvelle série sur l'eschatologie biblique, je n'ai pas trouvé de meilleur teaser que le suivant. 2 Timothée 4, verset 8. On va le lire tranquillement, puis le teaser est là-dedans. OK? Ah, c'est vrai, vous n'avez pas le texte, mais je vais le lire à haute voix. J'ai fait un questionnaire pour vous. Première question, qu'est-ce que le Seigneur garde en réserve et combien de temps? Le verset dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Désormais, ça peut être longtemps, ça. La couronne de justice m'est réservée. Et c'est le Seigneur Jésus qui la réserve. Deuxième question. Qui est celui qui donnera la couronne de justice? Je viens d'y répondre. Le Seigneur, le juste juge. Je suis toujours en train de suivre le même verset, là. Troisième question, à qui le Seigneur réserve-t-il cette couronne de justice? Réponse, c'est à Paul. Paul dit non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Êtes-vous de ceux-là? Oui. Tous ceux qui ont reçu le Seigneur comme sauveur par la foi. Tous ceux qui auront aimé. C'est une question d'amour, d'affection créée dans notre fort intérieur par le Saint-Esprit. Quatrième question. Quand le Seigneur leur donne-t-il la couronne de justice? Le même verset dit « dans ce jour-là ». On va voir d'autres exemples de cette expression « dans ce jour-là ». Cinquième question, de quel avènement est-il question dans le contexte? La suite, il me la donnera dans ce jour-là, c'est l'avènement futur du Seigneur Jésus, son retour, en fait. Mais il y a des gens qui vont dire, non, il y a aussi l'incarnation, la première venue de Jésus qu'il faut tenir compte. Sixième question, quelle affection profonde est la racine de cet impact sur les chrétiens? Essayez de le trouver dans le verset. Quelle affection profonde sert de racine
de cet impact sur les chrétiens? Réponse, aimer l'avènement du Seigneur Jésus. Aimer son retour, parce que c'est lui qu'on aime au centre de ce retour-là. Aimer l'avènement. Qu'est-ce qu'on fait de l'eschatologie des fois pour notre curiosité, puis toutes sortes de spéculations? C'est plein de gourous de toutes sortes sur l'eschatologie. Mais que disent les Écritures? Aimer l'avènement. Ça, c'est plus qu'un teaser. On pourrait comparer ça à bien des images, mais on n'atteindrait pas la profondeur, ni la hauteur, ni la largeur de cet amour que le Seigneur veut développer en nous. Alors, au verset 8, tout le monde est dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. Les mots « apparition » dans le verset 8 ou « avènement » selon d'autres traductions, « manifestation ». Ces 3 mots-là traduisent un seul et même mot, c'est le mot grec « épiphania ». Ça a donné « épiphanie » en français. L'épiphanie, dans l'Église catholique, c'est une fête depuis le 2e siècle sur la messianité du Seigneur Jésus. Épiphanie, apparition, avènement, manifestation. Alors, c'est de là que vient le mot épiphanie. Parfois, le mot épiphanie désigne la première venue de Jésus, comme chez les catholiques. Plus souvent, le même mot désigne le retour du Seigneur Jésus à la fin de l'âge. L'âge ici, ça fait 2000 ans qu'on est dans cet âge, ce monde qui a besoin de l'Évangile. De quel avènement est-il question, donc, dans 2 Timothée 4.8? Là, on va avoir besoin de fouiller dans le contexte. Le premier avènement ou le deuxième avènement? Bien, ça dépend des versets, parce que le mot lui-même, là, épiphanie, il peut avoir un sens qui s'adapte aux 2 circonstances. La première venue de Jésus, son retour. Toutes les 2, c'est 2 théophanies. Alors, l'incarnation ou le retour de Christ, dans notre verset 8. Le contexte nous donne plusieurs indices. Regardons le premier avènement de Jésus-Christ. C'est son incarnation. Ça aboutit à sa mort sur la croix, sa résurrection, puis l'envoi du Saint-Esprit. Alors, cette première épiphanie, elle est très glorieuse. Voici un passage qui utilise le mot « apparition » ou « avènement » pour désigner la première venue de Christ. 2 Timothée 1, versets 9 à 11. « C'est lui, le Seigneur, qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Déjà avant la fondation du monde, Dieu regardait vers les choses de la fin, vers l'eschatologie. La suite du verset, 2 Timothée, contient le mot « épiphanie » qui dit ceci. « Cette grâce a été manifestée maintenant » donc, c'est pas futur encore. Manifesté maintenant par l'apparition, l'épiphanie, de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité. Alors, ça, c'est un exemple d'épiphanie dans un sens passé. Maintenant, regardons des exemples, sont plus nombreux, du deuxième avènement de Jésus-Christ. Voici les versets qui emploient le mot avènement ou apparition
Épiphanie, pour parler du retour de Christ. On y va? 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et il anéantira par l'éclat de son avènement. C'est comme si on avait une switch, puis on est dans une chambre où il fait 100% noir, mais la switch, l'interrupteur, permet d'allumer, puis en un instant, la noirceur disparaît. Mais par l'éclat de son avènement, le Seigneur Jésus va vaincre, va détruire l'impie. On va reparler de ce thème-là dans le Nouveau Testament, l'impie. Il y en a qui appellent ça l'Antichrist. On en reparlera. 1 Timothée 6, verset 14. Vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition, jusqu'à l'épiphanie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Celui-là, il est futur, c'est sans conteste. Tite, chapitre 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation, ici c'est encore apparition, épiphanie, manifestation de la gloire du grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alors revenons maintenant à notre teaser. C'est une promesse à tous ceux qui auront aimé l'apparition, l'épiphanie. Quand je vais me retrouver devant le Seigneur, est-ce qu'il va voir dans mon cœur? Il aimait l'avènement. Parce que l'avènement est là, et au centre, c'est le Seigneur Jésus. C'est son avènement à lui. Et non pas un trip d'avènement où on se fixe sur des détails, puis on manque le centre. C'est notre curiosité des fois qui fait ça. Au verset 6, Paul pense à sa mort prochaine, puis il s'adresse à Timothée. Il l'envoie chercher Timothée. Il dit, « Car pour moi, me voici déjà offert en libation. » Qu'est-ce que c'est ça? Libation. « Et le moment de mon départ approche, dit Paul. » La foi de Paul est comparée à un sacrifice offert à Dieu sur lequel le sang de l'apôtre serait versé, comme les libations de vin sur les offrandes de fleurs, de farine, accompagnant certains sacrifices. Dans Exode, chapitre 29, versets 38 à 41. On n'aura pas le temps de lire ça. Au verset 7, on va toujours rester dans le chapitre 4 là, de 2 Timothée. Au verset 7, Paul mentionne 3 fruits. Premier fruit, j'ai combattu le bon combat. Il y en a qui combattent le mauvais combat. Premier fruit. Deuxième fruit, j'ai achevé la course. Il sent que sa fin approche, mais il a persévéré jusqu'au bout. J'ai achevé la course. Qu'est-ce que ça prend pour achever la course? On va en parler. Troisième, j'ai gardé la foi. Ils sont tous interreliés, ces 3 fruits-là, et c'est ce que nous appelons la persévérance des saints. En fait, c'est Dieu qui persévère en nous. Le combat et la course sont reliés à la foi. La foi est le dépôt de l'enseignement chrétien que Paul avait confié à Timothée. C'est aussi notre confiance en Dieu. Voici la racine. On a vu 3 fruits. Voici la racine des cœurs qui aiment l'avènement futur du Seigneur Jésus.
ce qui cause la persévérance dans notre vie, c'est l'amour pour l'avènement de notre Seigneur et Sauveur. John Piper, j'aime bien le citer, ce théologien et pasteur. Il dit « L'amour en question est une affection spirituelle du cœur créée par l'Esprit Saint. L'œuvre la plus essentielle du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit produit l'amour pour le retour de Jésus. Jean 16, verset 14. On revient au verset 8. Dans la Bible du Sommeur, il est question d'un grand réconfort pour une personne en fin de course. Ça, c'est Paul. Il était en fin de course. Il avait certainement besoin d'un grand encouragement et il nous présente ça. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde déjà est déjà préparée pour moi. Un grand réconfort quand on réfléchit, qu'on médite là-dessus. La suite du verset, il dit « Le Seigneur, le juste juge, me la rendra au jour du jugement. Pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. » C'est une autre traduction, mais qui montre quand même le volet de l'amour. Et non le volet de la chicane. Autrefois, il y avait-tu des chicanes sur l'eschatologie? On se jugeait, puis là, à peine une génération. Puis je pense qu'on est plus ouvert aujourd'hui à aller dans les choses plus importantes. C'est une impression que j'ai. Ce verset 8 promet une couronne de justice. Bien, la couronne, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans qui compte, hein? C'est la tête de chacun des chrétiens qui va dans la couronne en question. Cette image, cette métaphore. Ça promet une couronne de justice à tous ceux qui auront aimé la deuxième venue de Jésus-Christ. Alors, on vient de voir le contexte immédiat, versets 6 jusqu'à 8. On va élargir notre vision, parce qu'un des buts que j'ai, c'est qu'on puisse voir 2 Timothée 4, versets 1 à 9. Alors, on est déjà pas mal avancé. Élargissons notre vision du contexte du même chapitre, versets 1 à 5. Pourquoi je saute là? Vous allez voir tantôt que Paul va faire une digression, puis nous, on va faire une digression avec lui. On va ouvrir une parenthèse, puis là, on revient au verset 1. Ça va devenir plus clair, je pense. Dans 2 Timothée 4, versets 1 à 5, nous trouvons le même mot. Épiphanie. J'ai un drôle d'accent. Avènement, apparition. C'est le même mot qu'on voit depuis le début. Paul faisait face à sa mort. Paul voulait s'exprimer de manière intensément solennelle. Il donne à Timothée une charge cruciale. Cruciale contient l'idée de la croix. Hein? C'est important. Ce qui est crucial. Alors, il donne à Timothée une charge cruciale. Regardons de plus près les versets 1 à 5. Au verset 1, Paul s'appuie sur 3 vérités eschatologiques. Quelles sont-elles? Bien, il dit à Timothée, je t'adjure. Adjurer, ça veut dire recommander de façon très solennelle, comme en présence du roi des rois. Alors, je te recommande solennellement devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement, Épiphanie, et de son royaume, toutes des réalités eschatologiques. La réalité du jugement de Christ, c'en est un, la certitude de son retour, puis l'établissement de son royaume. Alors, il ne faut pas perdre de vue ces 3 vérités eschatologiques.
elles servent de fondement pour toute l'exhortation qui va se dérouler dans le chapitre 4. Ça sert de fondement pour la charge solennelle que Paul donne à son disciple, Timothée. Au verset 2, le contenu de la charge contient 5 impératifs qui sont encore applicables aux serviteurs de l'Évangile, comme c'était le cas pour Timothée. Paul commence par dire « prêche la parole ». Ça veut dire « prêche l'Évangile ». Il commence par ça parce que c'est le plus fondamental. Sans doute parce que cet aspect du ministère de la parole est à la base. Romains 10, versets 14 à 15. Verset 2 maintenant. Prêche la parole, insiste, un autre impératif, en toute occasion, autrement dit, sois toujours prêt. Favorable ou non. Pas moi qui dis ça, c'est le texte. Les 3 autres impératifs sont complémentaires et il y a comme un judicieux mélange de sévérité et de douceur. Convainc, 3e impératif, reprend, dans certains cas, exhorte ou encourage, c'est le même mot en grec, avec toute patience et instruisant. La patience. L'amour est patient. Et en instruisant, pas des doctrines, en instruisant. Au verset 3 et 4, Paul fait une digression, comme je vous ai dit tantôt, et on va y revenir. Et là, on saute au verset 5. Paul ajoute aux 5 impératifs 4 autres. On va être rendu à 9. 4 autres impératifs. Les 9 charges donnent un portrait des exigences du service chrétien. Qu'est-ce que c'est d'être un ministre de l'Évangile? Ce tableau est plus complet avec les 4 charges supplémentaires mentionnées au verset 5. On y va. Premièrement, mais toi, sois sobre en tout. Timothée, sois sobre en tout. Autrement dit, aie une présence d'esprit en toutes circonstances. Deuxièmement, supporte les souffrances. Celui-là, j'ai de la misère. Supporte les souffrances. Être prêt à accepter des temps difficiles, des temps de persécution, des temps de calamité, des temps de résurgence de l'Apocalypse. Troisièmement, fais l'œuvre d'un évangéliste. Il ne pense pas nécessairement ici à quelqu'un qui fait juste l'évangélisation ou un grand Billy Graham où il y a des milliers de personnes qui se convertissent. Ça a sa place. Mais un évangéliste, selon Donald Carson, j'ai déjà fait une recherche là-dessus, c'est quelqu'un qui prêche l'Évangile, non seulement à ceux du dehors, mais aussi à ceux du dedans. Puis sa spécialité, c'est l'Évangile. Et de former, de reproduire d'autres disciples qui sont axés sur l'Évangile. Alors, fais l'œuvre, c'est une œuvre à faire. Prêche l'Évangile. Quatrièmement, remplis bien ton service, ton ministère, Timothée. Alors, il faut être dédié à différents aspects du ministère. C'est quelque chose. Versets 3 et 4 sont une discrétion. Enfin, on y va. C'est quoi cette discrétion dans la pensée de Paul? Paul insère un dernier avertissement concernant les faux enseignants. Parce que là, il y a une contrefaçon. Partout où il y a quelque chose d'authentique, c'est souvent accompagné d'une contrefaçon. On voit ça dans la vie de Jonathan Edwards. Il y avait des réveils extraordinaires. Certains tombaient par terre en larmes, puis suppliant le Seigneur. D'autres féquaient tomber à terre, puis criaient pour attirer l'attention. Toutes sortes de choses bizarres.
Puis Jonathan Edwards en concluait qu'à chaque fois qu'il y avait un début de réveil, il y avait une contrefaçon aussi. Il sait que certains ne voudront plus la saine doctrine. C'est pas le fun. Il y aura des gens qui voudront entendre seulement ce qu'ils veulent bien entendre. Paul appelle ça avoir la démangeaison de l'oreille. Puis il rajoute, ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils auront la démangeaison d'écouter et détourneront leur oreille de la vérité. Les versets 3 et 4, si on les lit, ça donne ceci. Car il viendra un temps, ça c'est au futur rapproché, ça peut être quelque chose qui va se reproduire souvent dans l'histoire. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Pendant un certain temps, ils la supportent bien, puis ils peuvent remplir les églises. Mais à un moment donné, ils ne la supportent plus. Il y a d'autres choses qui sont plus fun. Il y a un autre teaser à quelque part. Mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, enseignant sur enseignant. Et ce n'est pas étonnant qu'à un moment donné, c'est n'importe quoi. Ils détourneront leur oreille de la vérité. Wow, il ne faut pas faire ça. Ils se tourneront vers des fables, c'est-à-dire des récits de pure invention, comme dit la Bible du Sommeur, des versets tordus et hors contexte. Voici un contraste maintenant. On revient dans notre chapitre 4 de 2 Timothée. Il fait un contraste. Il va parler de Démas qui nous a abandonnés par amour pour le siècle présent. Alors voici le contraste. Je vous avais fait un beau tableau, mais je vais le décrire. D'un côté, au verset 8, il y a ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur Jésus. D'autre part, au verset 10, il y a Démas qui a abandonné Paul par amour pour le siècle présent, le présent siècle mauvais. D'autres passages concernant la fin de l'âge, juste pour corroborer. Matthieu 13, verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. La traduction ici, ça devrait être à la fin de l'âge. L'âge, c'est toute l'ère chrétienne depuis plus de 2000 ans. Matthieu 24, 3. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, la destruction du temple, et quel sera le signe de ton avènement, ici c'est la parousie, et de la fin du monde, la fin de l'âge. La fin de l'âge, ça revient encore et encore dans le Nouveau Testament. Matthieu 28, 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de l'âge. Il y a deux sortes d'amour, ou deux directions que l'amour peut prendre. Une bonne puis une mauvaise. Démas aime le siècle présent, l'âge actuel, le présent siècle mauvais. Les chrétiens aiment le retour de Jésus-Christ, aiment le Seigneur Jésus dans ce retour-là. Quel modèle votre cœur suivra-t-il? Il y a deux façons d'aimer le monde. L'aimer de manière à périr avec, 1 Jean 2, 15. L'aimer pour qu'il soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le retour de Christ va mettre fin à l'ère actuelle. Fait que ce que Démas avait dans les mains, l'ère actuelle, ça va prendre fin. La vie n'a pas de sens.
dans ce contexte-là. Le retour de Christ mettra fin à ce que Démas aimait le plus, le présent âge mauvais. Dans 1 Jean 2,17, Jean dit « Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, en tant que fruit de la grâce, demeure éternellement. » Ceux qui aiment le second avènement préfèrent cela à tout ce que l'âge déchu peut nous offrir. Comme nous l'avons dit précédemment, la racine, c'est aimer le retour de Christ. Le fruit, c'est mener le bon combat, terminer la course, garder la foi. Et ça va ensemble. Nul ne les ravira de sa main. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit produit ce fruit-là dans notre vie. Autre passage concernant ce jour-là. 2 Timothée 4,8 parle de ce jour-là, où tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur recevront en récompense une couronne de justice. Nous sommes dans l'attente de ce jour-là. Voici 5 exemples où ce jour-là désigne le second avènement du Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens 5,4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce jour, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous devez être prêts. Veillez et être prêts, vigilants. La vigilance de la foi. 2 Thessaloniciens 1,10, il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints. Hein, le même Dieu qui dit « Je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre ». Le même Dieu dit « Je viens habiter dans les chrétiens puis je partage ». Ils n'auront jamais la perfection divine. Ils vont toujours rester des hommes, mais des hommes purs, des hommes restaurés, des hommes pardonnés. En ce jour-là, le Seigneur va être glorifié dans ses enfants, dans les saints. 2 Thessaloniciens 2, 1-3, pour ce qui concerne l'avènement, ici c'est la parousie, la présence de notre Seigneur Jésus, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alors, il y a des gens qui disaient, il est déjà là dans un sens plein, là, puis il abusait du déjà puis du pas encore. Il faut auparavant, souligne bien le mot auparavant, c'est un marqueur de temps. Dans l'exégèse, c'est super important. Il faut auparavant que l'apostasie soit arrivée et que se révèle l'homme impie, le fils de la perdition. On va revisiter plus tard ce texte-là, dans son contexte. 2 Timothée 1,12, que je souffre ces choses, mais j'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Encore ce jour-là. « 1 Timothée 1,18, que le Seigneur, lui, il parle de lui, c'est-à-dire Onésiphore, que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. » Imagine que tu es arrivé à ce jour-là, puis il te regarde, puis voici ma miséricorde pour toi, je la déverse sur toi. Bienvenue. Entre dans la joie de ton Maître. Alors maintenant, une application pour conclure de cette vérité eschatologique. Hébreux 10, 25 dit « Ne délaissons pas nos réunions, comme certains ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. »